Bonjour. Vous avez deux façons d'éditer un rapport, soit en passant par le module Reader, soit en passant par le module Publier. Donc le module Reader vous permet de faire des envois ponctuels. Ici, les informations s'affichent dans le centre du module Reader. Je clique sur le bouton Action, Créer un rapport, et je sélectionne les informations que je souhaite publier. J'appuie à nouveau sur le bouton Créer un rapport. Le formulaire de génération de rapport s'ouvre. Je peux éditer le titre du rapport, choisir le format du rapport, choisir le formulaire ou le template et paramétrer un certain nombre de champs avancés. Ici, je choisis si je souhaite que mes informations s'affichent selon le plan de classement du dossier, du projet et des dossiers, ou sinon par titre alphabétique d'information. Je choisis les dossiers. Je choisis le type de date pour trier ces informations. Donc la date de création, c'est la date à laquelle l'information a été validée sur la plateforme. La date de mise à jour, c'est la date à laquelle une information déjà validée a été modifiée. La date de publication, c'est la date à laquelle une alerte a été remontée sur la plateforme Digimind. Je peux choisir aussi un ordre alphabétique par titre d'information. Je recommande ici la date de publication. Je coche ou pas le gestionnaire de doublons, puisqu'une information peut être classée dans un ou plusieurs dossiers. J'ai ici la possibilité de choisir le niveau d'arborescence du dossier que je souhaite voir s'afficher dans le rapport, soit la racine du dossier, ou soit un certain niveau que je précise. Enfin, je choisis le contenu de mon rapport, donc d'avoir le détail, l'article intégral, ou quelques lignes de l'article, sous forme d'un extrait automatique, d'avoir les images ou pas. Dans ce cas, je choisis toujours la taille de prévisualisation, la date de publication, le lien vers la source. Les autres champs sont des champs optionnels qui sont liés aux champs que vous aurez saisis ou pas lors de la validation de l'information. Et enfin, je crée mon rapport. Le rapport se crée automatiquement, le rapport se crée instantanément et je peux aller le récupérer dans mon dossier de téléchargement. Le deuxième cas est d'utiliser le module Publier. Ce cas-là est plus adapté à l'envoi de rapports de façon régulière. Donc, je clique sur l'onglet Rapport et là j'ai différents champs qui me permettent de générer l'envoi de mon rapport. Je peux filtrer mes informations par dossier en suivant le plan de classement de mon projet ou utiliser des tags. Ici, donc si je choisis dossier, je vais aller choisir le projet dans lequel je veux aller puiser les informations à éditer. Je choisis ici la période en utilisant le calendrier et je choisis la date des informations. Donc nous recommandons toujours la date de publication. Je clique sur Suivant en bas à droite de l'écran. Ici, je choisis soit toutes les informations qui ont été validées sur la période sélectionnée avant dans le calendrier, ou je choisis certaines de ces informations. Je fais Suivant avec le bouton en bas à droite. Maintenant, je vais choisir la forme de mon bulletin en éditant le titre, en choisissant le format, en choisissant un des formulaires mis à ma disposition par la plateforme. Je choisis l'ordre d'affichage des informations par dossier ou par info. Donc par dossier selon le plan de classement ou par info, ou par titre des informations sélectionnées. Ici aussi, je fais attention à bien sélectionner la date que je souhaite voir apparaître. J'active ou non le gestionnaire des doublons. Et je choisis exactement
les champs optionnels que je souhaite voir apparaître dans mon rapport. Je valide la création du rapport en bas à droite. Dans le module Publier et dans l'onglet Rapport, je peux cette fois choisir l'option Tag pour générer mon rapport. À ce moment-là, je suis redirigée vers le module Reader qui me permet de faire ma sélection de tags ici dans la colonne grise à gauche. Donc je peux choisir un sommaire dans mon rapport suivant quelques tags. Donc je peux choisir d'afficher d'abord toutes les informations qui auront été taguées avec le concept agrément et ensuite d'éditer toutes les informations qui auront été taguées avec contrôle vétérinaire. Une fois que ma sélection de tags est faite en cochant, je n'ai plus qu'à activer le bouton Création de rapport. Je sélectionne les informations et je crée à nouveau sur le bouton Créer un rapport. Vous allez alors renseigner les différents champs du générateur de rapport que nous venons juste de voir à l'instant. Et donc votre rapport sera créé instantanément de la même façon. Merci de votre attention.